Donc maintenant, on va voir un deuxième type de contrat qui est un peu différent des autres et qui est dans l'air du temps, c'est tout simplement le contrat électronique. Donc si vous ne le savez pas, mais à chaque fois que vous allez acheter un produit sur Internet, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, que ce soit Amazon ou que ce soit un achat directement sur un site Internet marchand, vous allez formuler indirectement un contrat dit électronique, un contrat de vente ou d'achat justement comme on pourrait le faire dans un magasin. Même s'il n'est pas écrit quelque part, même si on ne signe rien, en réalité il y a quand même un contrat qui se forme. Donc déjà, quelles sont les obligations des marchands, des e-commerçants justement qui travaillent sur Internet? Donc déjà, pour le respect de l'ordre public qui est ici, on en a déjà parlé, mais il y a certains produits qui sont totalement interdits à la vente. La vente de drogue par contre, la vente d'organes humains, tous ces genres de choses, la vente d'armes est totalement interdite. Donc il y a une liste d'objets en France qui est interdite à la vente ou qui nécessite une autorisation particulière. Deuxième obligation des marchands, c'est le respect de la vie privée. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir sur le contrat électronique. C'est-à-dire que quand on va justement acheter quelque chose sur Internet, par rapport à un point de vente physique, on va donner beaucoup plus d'informations. On va donner beaucoup plus d'informations parce que pour la livraison, on a besoin bien sûr du nom et du prénom de la personne, on a besoin de son numéro de téléphone, on a besoin de son adresse postale, ce qui n'est pas le cas en magasin physique. On va récolter ses données de carte bancaire aussi, lors des paiements, même si c'est sécurisé, c'est crypté, donc il n'y a pas moyen d'avoir accès, mais on va justement récolter tout un tas d'informations qui sont super importantes. Et donc, il doit respecter la vie privée des personnes. Il ne doit pas du coup exploiter ces différentes données et il ne doit pas aussi faire de ce qu'on appelle de l'emailing commercial, c'est-à-dire envoyer des mails marketing 3 fois par jour ou 10 fois par jour à la limite de l'harcèlement. Donc il n'a pas le droit, il doit respecter la vie privée des personnes. Deuxième obligation de la part des marchands, c'est ce qu'on appelle la loyauté sur les caractéristiques du produit. C'est-à-dire qu'il va vendre un produit et il faut que ce produit qui est mis en description, il soit justement représentatif de la réalité du produit. On ne peut pas vendre un produit sur Internet en disant ouais, il est super bien, il fait 2 mètres de long, etc. Alors que quand vous recevez le produit, il ne fait même pas 50 cm de long. Donc il y a un problème entre ce qui a été décrit et ce qui a été livré. Et quatrième chose, c'est la transparence sur l'identité du marchand. Donc tout simplement la transparence de l'identité du marchand. Il doit pouvoir être identifiable avec toutes ses différentes coordonnées, son adresse, son siège social, son numéro SIRET, donc son numéro d'identification d'entreprise. Il y a pas mal de choses pour qu'on puisse savoir qui est-ce qui vend. Là, j'ai fait afficher justement par rapport au respect de la vie privée. Ce qu'on entend par respect de la vie privée, ce sont les sollicitations commerciales, comme j'en ai un peu parlé, donc l'emailing, marketing par exemple, donc avec notamment ce qu'on appelle la règle de l'opt-in et la règle de l'opt-out. La règle de l'opt-in, c'est tout simplement que maintenant, quand vous allez vous inscrire ou créer un compte sur un site internet, on va vous demander de cocher une case justement pour savoir si vous acceptez de recevoir des emails au quotidien ou des emails marketing. Et donc justement, quand on met en place la règle de l'opt-in, tout simplement, on doit décocher de base de cette case et c'est au consommateur de cliquer et donner son autorisation pour pouvoir récupérer des sollicitations commerciales. Donc ça, c'est surtout ce qui est mis en place maintenant quasiment partout avec la loi RGPD. Et vous avez la règle de l'opt-out aussi, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'aura pas forcément de case à cocher. Quand vous allez vous inscrire, par contre, vous allez avoir un message vous disant que dans le cadre justement de la politique commerciale de l'entreprise, en récoltant l'email, vous serez susceptible de recevoir des offres commerciales de la part de l'entreprise et vous aurez la possibilité de vous désabonner en bas lorsque vous recevrez vos mails. Donc dans cette idée, c'est tout simplement de base, ils vont cocher tout le monde, donc tout le monde sera susceptible de recevoir des emails. Par contre, après, ça sera au consommateur s'il le souhaite de se désabonner de cette newsletter par exemple, mais directement grâce à son adresse mail quand il va recevoir le premier message. Ensuite, concernant l'exécution du contrat électronique, on identifie plusieurs phases dans la manière de faire fonctionner un contrat électronique. La première déjà, c'est que le client doit pouvoir avoir accès aux détails de sa commande avec un prix global. Donc c'est tout simplement quand vous mettez dans votre panier électronique, donc au bout d'un moment vous allez pouvoir ce qu'on appelle vérifier votre commande. C'est la phase de vérification.
Donc là, le client il va avoir accès à tout ce qu'il a mis dans son panier, avec le récapitulatif sur ses quantités qu'il a prises, ce qu'il a pris en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou plus, avec le prix unitaire, avec le prix total. Et ce qui est important, c'est d'avoir vraiment le prix total pour que le client sache exactement ce qu'il a acheté, avec toute la description des produits et qu'il ait une idée du montant total de ce qu'il va payer juste ensuite. Donc ça, c'est la première phase, c'est la phase de vérification. Et ensuite, vous arrivez normalement sur une deuxième page où vous allez confirmer cette fois-ci. Donc d'abord, vous vérifiez ce que vous avez, donc vous validez. Et ensuite, vous allez devoir confirmer ce que vous avez validé. C'est la phase de confirmation. Et c'est ce qu'on appelle la notion de double clic. Il faut qu'il y ait vérification plus confirmation. Comme ça permet de mettre en avant justement le contrat électronique. On va amorcer le contrat électronique parce que ce n'est pas une erreur de la part du client qui a commandé. Il a vraiment vérifié et validé. Donc c'est confirmé. Troisième phase, c'est la phase de paiement. Donc la phase de paiement, après il y a plusieurs types de paiement. Est-ce qu'on paye tout de suite? Est-ce qu'on paye à la livraison? Est-ce qu'on a un délai de paiement? Donc ça dépend, bien sûr. Et la quatrième phase d'exécution du contrat, c'est bien sûr la livraison. Légalement, les entreprises ont un délai maximal de 30 jours pour livrer le produit, pour un produit normal en tout cas. Donc bien sûr, il y a des délais qui sont bien moins importants, hein. La plupart du temps, c'est en 48 heures ou une semaine. Mais en tout cas, la loi prévoit 30 jours justement pour recevoir ce produit au maximum. Et maintenant, il y a quelque chose qui est super important, c'est ce qu'on appelle le délai de rétractation. Donc c'est vraiment cette chose qui est super importante dans les contrats électroniques, c'est-à-dire que en magasin, vous n'avez pas de délai de rétractation qui est forcément formulé, tout simplement parce que vous avez pu voir le produit de vos propres yeux, vous avez pu le toucher par exemple, et donc de ce fait, vous êtes complètement conscient de ce que vous allez acheter. Et en tout cas, c'est conforme à ce que vous vous attendez puisque vous êtes en magasin physique. Par contre, sur Internet, des fois, sur l'image, on ne voit pas forcément très bien. Les caractéristiques, elles sont assez floues. Si on achète des vêtements, on ne les a pas essayés. Si on achète des chaussures, c'est exactement pareil. Et donc, de ce fait, sur Internet, on a un droit de rétractation de 14 jours à partir de la réception justement de la commande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on reçoit notre commande, on a 14 jours pour renvoyer notre produit si ça ne nous satisfait pas. Et on n'a pas besoin de donner une quelconque justement raison à notre retour. C'est un droit pour les consommateurs. Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça, c'est que maintenant, le délai de rétractation, les frais de retour, la plupart du temps, sont aux frais du client. Donc, c'est prévu comme ça par la loi. Alors après, il y a des entreprises qui peuvent faire un geste commercial, donc vous offrir ces frais de retour. Mais de manière générale, les frais de retour pour l'usage de ce délai de rétractation, ce sont aux frais du client. Donc concrètement, dans votre épreuve juridique, vous pouvez avoir justement un cas juridique où il y a eu un délai de rétractation qui n'a pas été respecté, ou qu'on met en place un contrat électronique et vous devez dire est-ce que ce contrat électronique il est bien valable. Donc il faut qu'il y ait les mentions par rapport à la respect de la vie privée, il faut qu'il y ait les mentions par rapport au délai de rétractation, il faut qu'il y ait notamment le processus justement du contrat qui met bien en avant le double clic. Donc si vous avez ces choses-là, donc ça veut dire que le contrat électronique il est totalement valable.